Bonjour et bienvenue dans la partie 2 du cours Système mécanique oscillant. On passe à grande 2, étude des oscillations d'un pendule pesant, soit un corps S de masse M est accroché sur un axe delta. On écarte le pendule pesant de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale. Attention, sans vitesse initiale. Appelons l'angle θ, voilà l'angle θ que forme OG, ce vecteur-là, avec la ligne verticale passant par O. Donc l'angle θ, c'est l'angle formé par OG, le vecteur OG, et l'axe delta. Bien. Voilà les deux forces agissant sur ce corps-là. Il y a le poids au point G, centre de masse, et il y a R, la réaction de l'axe R. Petit a, équation différentielle du mouvement. Système étudié, c'est le corps. S, bilan des forces. Il y a deux forces, il y a le poids et la réaction de l'axe. En appliquant le principe fondamental de la dynamique, delta M de F égale à G delta fois θ de point. M c'est le moment d'une force, G delta c'est le moment d'inertie du corps, et θ de point c'est l'accélération angulaire. Bien, on a deux forces, donc on a deux moments d'inertie, deux moments d'une force. Donc il y a le moment de R et il y a le moment de P égale à G delta fois θ de point. Bien, le moment de R égale à 0. Pourquoi? Parce que la droite d'action de R coupe l'axe de rotation. Donc si on a une force et sa droite d'action coupe l'axe de rotation, on dit qu'elle n'a aucun effet sur le corps. Par contre, le poids est là un effet sur le corps. Donc le poids qui est mobile ce corps-là. Bien, on a l'axe de rotation, voilà l'axe de rotation. L'axe de rotation. Il y a aussi la droite d'action de F. Si on veut déterminer la distance entre la droite d'action du poids et l'axe de rotation, voilà la distance qui sépare ces deux axes. C'est T. Bien, le moment de P, ce n'est que moins D fois P. Pourquoi? Parce que voilà le sens positif choisi arbitrairement. Le sens de P est dans le sens opposé du sens choisi. Donc il y a un signe moins. Donc le moment de P, ce n'est que moins P fois D. Et la distance D, on a ici θ de T, l'angle angulaire. Sinus de θ, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est la distance entre O et G. Donc si on veut D, on fait OG, la distance entre G delta et le centre de masse, fois sinus de θ de T. Bien, on voit ça. Bien, on dit que le moment de P, ce n'est que moins P fois D. Et puisque sinus de θ égale à D sur OG, on a D égale à OG fois sinus de θ. Bien, donc on trouve ici moins P OG sinus de θ de T égale à G delta fois θ de point. Puisque P égale à mg, donc moins mg OG, la distance OG sinus θ de T égale à G delta θ de point. Donc on aura θ de point de T plus mg OG sinus θ de T sur G delta. Donc on divise tout par G delta égale à 0. Cette équation appelée équation différentielle, non linéaire. Pourquoi? Parce qu'il y a ici sinus, fonction sinus. C'est l'équation différentielle de l'oscillation. Cette équation n'est pas linéaire.
pas linéaire, pas. La résolution de cette équation est très compliquée parce que il y a, si vous voulez, مركب دالتين. مركب. Pour cette raison, on va reprendre une faible oscillation par convention, θ de t est inférieur à θ à pi sur 12. Donc l'amplitude de l'oscillation égale à pi sur 15. Pi sur 15 ou bien parfois on fait pi sur 12. Sinus, dans ces conditions, sinus de θ égale à θ, l'équation différentielle devient θ de t plus mg, la distance OG sur G delta fois θ de t égale à 0. Cette équation est une équation différentielle linéaire. Différentielle linéaire. On a la fonction θ de t, on a la fonction θ de point de t, on a la fonction θ de t. Donc c'est une fonction linéaire de deuxième degré. Bien. Équation différentielle du pendule simple pour les oscillations faibles. Attention, pour les oscillations faibles. Petit 2, solution de l'équation différentielle. Donc, comme dans l'électricité, la solution est θ de t égale à θm cosinus de pi sur t0 fois t plus phi, ou bien phi 0. θm, ce n'est que l'amplitude des oscillations, c'est la valeur maximale de θ de t. 2 pi sur t0 fois t plus phi, c'est la phase à l'instant t. Phi, c'est la phase à l'origine des dates, à t égale à 0. Et t0, c'est la période propre. Attention, c'est la période propre du pendule. Donc c'est la durée nécessaire pour un oscillateur fait un mouvement de va-et-vient. La détermination maintenant de t0. On va par la suite déterminer la période t0 d'après la solution de l'équation différentielle linéaire. On a la solution, on fait dérivée première et dérivée seconde. On trouve pour la dérivée seconde moins 2pi sur t0 le tout au carré fois θ de t. On remplace ce terme-là dans l'équation différentielle. On trouve moins 2pi sur t0 au carré fois θ de t plus mg, la distance OG sur g delta fois θ de t égale à 0. Je mets ici θ de t en facteur. En facteur de quoi? De moins 2pi sur t0 au carré plus mg, la distance OG sur le moment d'inertie de corps, tout égale à 0. Donc on trouve θ de t est différent de 0. Donc le terme qui reste égal à 0. Donc, si on veut déterminer T0, c'est simple. T0 égale, il y a la racine 2pi, la racine de G delta sur mg, la distance OG. Si on veut déterminer la fréquence propre, c'est l'inverse de la période. Donc c'est 1 sur 2pi, l'inverse de G delta sur mg OG. C'est mg OG sur G delta. Bien. F est toujours en Hertz. Remarque que le mouvement du pendule pesant est un mouvement de rotation sinusoïdale. Donc voilà la nature du mouvement. Si ils ont dit déterminer la nature du mouvement, c'est un mouvement de rotation sinusoïdale. En absence du frottement, attention. Grand 3, étude des oscillateurs, des oscillations d'un pendule simple. Soit un corps S de masse M et de rayon R est accroché avec un fil de longueur L égale à 20 R. Donc il faut bien tenir compte. L est plus grand 20 fois que de la masse D. Bien. Donc voilà la longueur du fil et voilà la masse. Cette longueur là est plus grand 20 fois du rayon de cette masse. On écarte le pendule simple de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale. Donc on le libère sans vitesse initiale. Appelons l'angle θ de t que forme L avec la ligne verticale passant par en. Voilà, c'est θ de t. Petit 1.
l'équation différentielle du mouvement. Donc le système étudié, c'est la masse ponctuelle. Bilan des forces, il y a deux forces. Il y a le poids vertical et dirigé vers le bas. Il y a la tension du fil. Il est suivant le fil. Bien, il est dirigé vers le support. D'après toujours le principe fondamental de la dynamique, on a la somme de tous les moments égale à G delta fois θ de point. Il y a deux forces, le moment de T, la tension du fil, et le moment de P égale à G delta fois θ de point. Donc le sens choisi arbitrairement, voilà le sens choisi arbitrairement. Vous voyez ici l'axe d'action de T coupe l'axe de rotation. Donc le moment de T égale à 0, mais le moment de P n'est pas égal à 0. Égal à cette distance-là, fois P. Et il faut mettre un signe moins, car P est dirigé vers le bas et le sens choisi arbitrairement est dirigé vers le haut. Bien. Donc ici, il y a moins P fois D, c'est quoi D? P c'est M fois G, c'est quoi D? On a sinus θ de T, attention. Sinus θ de T, ce n'est que l'opposé sur l'hypoténuse. C'est quoi l'hypoténuse? C'est la longueur L plus le rayon. Et puisque le rayon est négligeable devant la longueur du fil, on néglige le rayon. Voilà, ici. Sinus de θ de T égale à D sur L plus R. Donc, le moment de P égale à moins mg T, c'est L plus R sinus de θ. Bien. Donc, on va faire des conditions initiales. Donc, pour les faibles oscillations, on a sinus de θ égale à presque θ. Dimension de L est très grande par rapport à R. Donc, je vais négliger R devant L. Donc, le moment de P devient moins mgl θ. Donc ici, j'ai annulé R et sinus de θ devenu θ. D'où on a moins mg L θ de T égale à G delta θ de point. Donc si je divise G delta ici et je mets ça ou bien ça vers la droite, j'aurai cette équation. Et puisque le mouvement d'inertie du pendule simple est égal à ml carré, on voit ça. On a déjà parlé du moment d'inertie d'un pendule simple, c'est ml carré. Donc, je vais simplifier ici m par m et l par l. Donc, l'équation différentielle devient θ de t, θ de point de t plus g sur l, θ de t égale à 0. Donc, voilà l'équation différentielle du mouvement ou bien de l'oscillation du pendule simple. G, c'est le champ gravitationnel. Et L, c'est la longueur du fil. Petite idée, maintenant, la solution de l'équation différentielle. Voilà la solution. On a toujours la solution et sous cette forme pour le pendule pesant et le pendule simple. L'amplitude des oscillations est en rad. Phi, c'est la phase en 0. T0, c'est la période propre en secondes. Bien. Maintenant, on va déterminer T0 et F0. La période et la fréquence propre. La solution de l'équation différentielle, c'est comme ça. Θ point, θ2 point égale à moins 2pi sur T0 au carré θ de T. Je vais remplacer sur l'équation différentielle. Je fais θ de T en facteur égale à 0. Donc T0 égale 2pi, la racine de L sur G. Donc par analogie, je peux conclure T0. Bien, donc c'est 2pi, la racine de l'inverse de G sur L. Donc c'est l'inverse qui donne 2pi, la racine de L sur G. Et puisque F0 égale à l'inverse de la période, donc c'est 1 2pi, 1 sur 2pi, la racine de G sur L, la fréquence. Ou bien de l'inverse de
ce terme, G sur L. Bien, remarque, très important, c'est très important. On dit que le pendule simple est synchrone avec le pendule pesant si ils ont la même période. Ça veut dire que la période du pendule pesant égale la période du pendule simple. Et puisque la période de pendule pesant égale à 2p la racine de g delta sur mg, la distance en g, et pour le pendule simple 2p sur racine de L sur G, par simplification, on trouve la distance L du fil égale à G delta sur M, la distance entre l'axe de rotation et le centre de masse. La longueur du pendule simple synchrone. دي synchrone هي متوقتا تيديروا نفس الموفمون متوقتا في الفا اي فيان. Il synchrone. Bien, exercice d'application. La courbe ci-dessus, ci-dessous, ci-dessous, représente la variation de l'élongation angulaire d'un pendule simple en fonction du temps. Donc voilà la variation, voilà, la variation de ce pendule en fonction du temps. Maintenant, on va répondre à ces questions. Première question, les frottements ont-ils une influence sur le mouvement du pendule? Pour la courbe, ici, il n'y a pas de frottement. Mais si il existe des frottements, on aura des oscillations amorties. Donc l'amplitude va diminuer au cours du temps. Bien, préciser les conditions initiales du mouvement. Donc c'est très simple. Il y a deux conditions initiales. Première condition, c'est que l'oscillation fait si l'amplitude est inférieure ou égale à pi sur 12 ou bien pi sur 15. La deuxième condition, si quand on lâche la masse, on lâche son vitesse initiale. Donc il n'y a pas de vitesse initiale à l'instant t égale à 0 et θ m doit égale pi sur 15. Bien, donc voilà les deux conditions nécessaires pour avoir une oscillation libre et sinusoïdale. Déterminer l'amplitude et la période propre du mouvement. Donc voilà l'amplitude, c'est 0,1 rad. La période, c'est la distance ici. Donc si on veut T0, on fait la vitesse de balayage fois le nombre de divisions. Donc on a 4 divisions, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puisque 2 divisions égale à 0,5, 2 fois 2 égale à 1. Donc voilà, la période égale à 1 seconde. Calculer l'intensité de pesanteur G, sachant que la longueur du pendule est L égale à 0,16 mètres. Donc on va utiliser cette formule. T0 égale à 2pi racine L sur G, puisque L égale à 0,16 et T0 égale à 1 seconde. Donc on peut déterminer G. Donc la partie 2 est terminée.